Mbolani, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène au Gabon pour des gâteaux bédoum à ma façon et du kounou. Avant de poursuivre la vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui regardent du Gabon, spécialement ma vidéo du bouillon de lambaréné parce qu'on a atteint les 10 000 vues et je suis hyper contente. Donc, Akiba, Akeba, Djibouti, Akewa, merci du fond du cœur à vous tous, mes parents gabonais. Pour mes bédoum, on aura besoin de 210 g de farine de blé, 200 g de fromage blanc nature, de 40 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 2 cuillères à café de Cointreau, c'est pas obligatoire, d'un sachet de levure chimique. À côté, il y a un peu de sel, un peu de noix de muscade râpée, ainsi qu'un peu d'anis vert pour parfumer mon gâteau. On aura besoin d'un œuf, d'une cuillère à soupe d'huile. Et pour le kounou, on aura besoin de 200 g de farine de maïs fermentée et d'un peu de citronnelle séchée. On aura besoin aussi d'eau pour le kounou et d'huile pour frire nos gâteaux bédoum. Je vous dirai les quantités tout à l'heure. On poursuit. Je vais commencer par la bouillie en lavant bien ma citronnelle et en y ajoutant 500 ml d'eau. Je vais faire bouillir tout ça. Et pendant ce temps, je vais faire la pâte pour le bédoum. Pour la pâte du gâteau, il suffit de mélanger tout ce que j'ai cité. Et puis, fouetter vigoureusement et la pâte est prête. Et il n'y aura pas de temps de pause, donc on va frire aussitôt que c'est prêt. Je n'ai pas rajouté l'huile. Je vais ajouter l'huile après avoir obtenu une bonne pâte. Voici la pâte une fois mélangée. Maintenant, je vais ajouter l'huile et remélanger et ce sera prêt. Notre pâte est prête. On va maintenant frire. Entre-temps, il y a la citronnelle qui est en train de bouillir. Donc, je vais mettre 200 ml d'eau sur ma pâte de maïs fermenté pour délayer et rajouter dans les 500 ml d'eau citronnée. Donc, voilà notre eau qui est en train de bouillir. Je vais vous montrer ce que ça donne avec le mélange. Voici la pâte de maïs délayée. Je rajoute dedans. Il faut que je tourne pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. On va tourner à feu doux et rajouter de l'eau si nécessaire. Pour l'instant, on a utilisé 700 ml d'eau, mais on va en rajouter nécessairement. Je vais rajouter 500 ml d'eau à mon kounou. Voilà. Et tourner. Bon, il y a déjà des petits grumeaux, mais ils vont disparaître. Ça, c'est une bonne consistance pour la bouillie. Maintenant, on va laisser cuire tout doucement à feu doux et on va procéder à la friture des beignets. Là, j'ai fait le test avec l'huile pour voir si elle est chaude. Donc, la pâte est remontée, donc c'est assez bien. Alors, pour faire vos boules de bédoum, soit vous procédez à la main, vous prenez la pâte. Comme ça, faites ça. Soit vous utilisez la cuillère à soupe. Voilà. Ça, c'est un peu plus salissant, mais bon. Vous aurez des boules plus ou moins rondes. Et puis, dernière précision, il faudra
cuire vos gâteaux dans une casserole, pas dans une poêle, parce qu'il a besoin, le gâteau en fait a besoin de beaucoup d'huile et d'espace pour la cuisson. Donc on a besoin de ça. Et voilà, donc vous répétez l'opération jusqu'à la fin. Dernière précision à propos de la cuisson, il faut cuire vos gâteaux à feu moyen pour qu'ils aient le temps de cuire à l'intérieur. Si vous les cuisez à feu trop fort, ils vont cuire à l'extérieur sans cuire à l'intérieur. Donc faites attention avec votre feu. Il devrait cuire entre 5 et 6 minutes de chaque côté. Retournez-les comme je fais là, de temps en temps. Voici la consistance de notre kounou. Pour moi, c'est bon comme ça, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau. Mais ça sera un peu trop léger, je pense. Donc ça, c'est bon. Et on éteint le feu. On enlève les feuilles de citronnelle. Puis on sert avec le gâteau. Nos gâteaux sont prêts. Je vais les enlever du feu et les mettre dans du papier absorbant, comme ça. Et recommencer la même opération avec le reste de la pâte. Voici le résultat final. Vous voyez mes bédoumes, tout léger. Voici l'intérieur. Vraiment bien. Vous avez aussi mon kounou ici. Vous le sucrez, vous mettez du lait si vous voulez. Ou vous pouvez le boire nature aussi. Alors, concernant cette recette, c'est très gras. Donc, je ne le mange pas tous les jours. Je crois que cette année, c'est la deuxième ou la troisième fois que je fais des beignets. Donc, je crois que c'est la dernière aussi pour cette année 2022. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut manger tous les jours, qu'il faut avoir l'habitude de faire à la maison, quoi. Voilà. Donc, merci encore à tous ceux qui ont regardé la vidéo et à la prochaine. Bisous.